Bonjour les cancers, bienvenue sur votre tirage du mois d'octobre. Nous allons voir ensemble les énergies qui vous accompagnent tout au long du mois. Et puis, je vais séquencer cette guidance par semaine. Donc, il y aura 4 piles, première semaine, deuxième, troisième, quatrième semaine. On ira voir votre état d'esprit par semaine, vos défis, vos conseils et l'évolution chaque semaine, ce qui nous donnera une évolution tout au long du mois. Donc, je vais tirer les cartes et je reviens vers vous tout de suite après. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Bien entendu, ne prenez toujours que ce qui résonne avec vous. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toujours la possibilité de me contacter par email que vous trouverez dans la description de la vidéo. Alors les cancers, on va voir d'abord vos énergies, les énergies de votre mois d'octobre. Puis nous allons détailler semaine par semaine ce qu'on souhaite vous dire, ce que souhaitent vous dire les guides. Alors, les énergies. Donc là, il y a 2 cartes qui sont arrivées. Nous avons le 5 de bâton et le 10 de coupe. Donc, ce sont un petit peu des énergies contradictoires parce que le 5 de bâton, en plus inversé, ça indique que vous avez des conflits intérieurs. Il y a des choses qui ne sont pas claires en vous. Vous n'arrivez pas à vous positionner. Mais pourtant, ce mois-ci, quelque part, puisque vous avez le 10 de coupe à côté d'un conflit que vous avez, un conflit à l'intérieur de vous, on vous dit que vous pouvez trouver la solution du bonheur, la solution du soulagement, la solution qui peut faire que et vous sortiez de ce conflit interne, quelque chose qui quelque part qui vous torture, quoi. Vous avez cette possibilité là d'en sortir. En tout cas, les énergies seront là. Mais pour cela, on vous dit que il va falloir aussi limiter, arrêter votre impulsivité. Il y a beaucoup d'impulsivité. Vous allez... Ah voilà, alors ça, à mon avis, ça fait la liaison. Ok. En fait, vous avez ces 2 énergies où il peut y avoir de l'impulsivité parce qu'il y a des incompréhensions, des conflits intérieurs. Et vous avez aussi une énergie que vous allez pouvoir aller capter, mais allez-vous la capter, qui peut apaiser cette situation. Et ça fait un lien entre les deux et ça va pouvoir rééquilibrer des choses qui sont déséquilibrées. C'est-à-dire trop de conflits intérieurs, trop d'impulsivité liée à ces conflits intérieurs qui fait que vous êtes un peu à cran. Vous avez cette possibilité-là d'en sortir sur ce mois d'octobre. Donc ce sont les énergies qui vous accompagnent. Maintenant, il va falloir les saisir, ces énergies. Parce que soit vous allez toujours être dans ce mal-être qui vous fait être impulsif, surréagir, soit vous vous dites « Ok, j'en sors et je vais aller capter ces énergies. » Vous voyez, il y a un petit truc comme ça. On va aller voir semaine par semaine. Votre état d'esprit, les cancers. Première semaine. Première carte, l'état d'esprit. Reine de bâton. Très belle carte de puissance, très belle carte de magie où vous êtes honnête, où quelque part, j'ai envie de dire, vous dites non, mais c'est bon, quoi, j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de surréagir, moi je m'ancre, je me positionne honnête comme je suis, positionne ma couronne sur la tête, j'ai mon corbeau là qui m'apporte ma baguette magique, tout est faisable, tout est réalisable et c'est ok. Donc première semaine, là je vois que vous vous repositionnez mais parfaitement, c'est exactement ce qu'il faut sur ce mois d'octobre. Votre défi, 2 cartes, les signes, je prête attention aux signes de la vie et vous avez votre guidance intérieure. Je suis la lumière du phare dans la nuit, votre propre guidance intérieure et votre propre phare. Donc, on vous envoie des signes, l'univers vous envoie des signes et c'est ces signes qu'il va falloir capter, comprendre pour arriver à votre 10 de coupe, c'est-à-dire un état d'émerveillement, de bien-être, de joie profonde. Enfin, le 10 de coupe, on est super bien, quoi. On est heureux, en famille, tout va bien. Donc, si vous voulez transmuter cette situation, il va falloir changer un comportement intérieur. Là, déjà, vous avez un super comportement où vous dites moi, je m'aligne à qui je suis honnête et basta. J'ai pas envie de ménager la chèvre et le chou, j'ai pas envie de me laisser balader par mon entourage qui me titille, je reste droit dans mes bottes et adviendra ce qu'il adviendra. Très bon positionnement, là c'est ce qu'on vous dit. Pour continuer aussi à dépasser ces conflits dans lesquels vous pouvez être, vous recevez des signes de vos guides, mais vous ne les voyez pas forcément. Ça c'est votre défi. C'est le défi de reconnaître les signes, d'écouter votre propre guidance intérieure qui vous maintiendra dans cet état d'esprit et qui vous confortera et qui vous permettra de réussir. Les conseils.
Je suis acteur de ma santé. Votre corps est un précieux binôme choisi par votre âme pour s'incarner et faire l'expérience de la vie dans la matière. Honorez-le, écoutez-le. Écoutez-le, ça revient à écouter les signes de votre... les synchronicités de l'univers. Votre corps vous parle. Si vous sentez bien, c'est que c'est la bonne direction. C'est un peu comme on dit, je le sens pas de faire quelque chose. Je le sens pas de faire ça ou je la sens pas cette personne. Ben c'est votre corps qui vous parle. On vous dit, fiez-vous à vous-même. Fiez-vous à vos propres ressentis profonds. L'évolution. Ben vous avez un nouveau départ. Voyez, vous avez cette possibilité-là de prendre cette nouvelle direction. Regardez, avec une nouvelle flèche. Ok ? Et d'aller loin. Et je ne sais pas si vous voyez, mais vous êtes accompagné. C'est pour ça qu'on vous dit, votre défi, c'est de faire attention aux signes. Parce que votre ange, vos anges gardiens, ils sont là. Ils sont là pour vous donner, vous montrer la direction. Et ils vous envoient des signes. Ils essaient de vous dire, stoppez ce comportement délétère, enfin qui vous nuit. Et voilà telle direction, tel comportement il faut avoir pour vous sortir de votre situation. Toujours dans les signes, dans l'évolution. Alors, il y a des choses qui se mettent en place. Résilience, prise de distance, éloignement. Donc, effectivement, puisque vous adoptez un nouveau comportement, eh bien, il va falloir ralentir, mettre du calme sur un ancien. Vous voyez, vous allez prendre de la distance par rapport à un fonctionnement qui vous crée d'énormes conflits intérieurs dans votre vie, etc. Donc, il va falloir mettre un petit peu ces surréactions en pause. Vous allez prendre de la distance. On vous demande de prendre de la distance par rapport à certaines choses et je pense aussi par rapport à certaines personnes et accepter la situation telle qu'elle est. La situation, elle est telle qu'elle est, vous ne pourrez pas la changer. En l'acceptant, vous faites mûrir quelque chose de bénéfique en vous. Vous n'êtes pas dans la lutte, vous n'êtes pas contre, vous faites avec et ça change tout. Parce que si vous forcez, si vous êtes dans la lutte, c'est comme un nœud, vous voyez, vous créez un nœud et ça se tire et il ne peut pas se dénouer. Si vous l'acceptez, vous relâchez la pression que vous mettez dessus et à ce moment-là, ça relâche la situation et ça change tout. Wow, encore une fois, on vous demande d'écouter votre intuition. Ça, c'est dans votre évolution, donc écoutez vos guides, votre intuition. Vous avez un super comportement dès le départ, un état d'esprit où vous dites « Ok, moi je m'aligne à qui je suis ». Votre défi, c'est d'écouter les signes. On voit que ça va se mettre en place petit à petit. Il faut de l'acceptation de la situation et continuez à vous écouter. Vous avez de l'intuition, écoutez-la, faites-vous confiance. C'est votre propre guidance. C'est votre phare dans la nuit, vous l'avez eu. Donc ça, c'est la première semaine. Deuxième semaine, il y avait 2 cartes là. On a les amoureux et le 6 de denier. Le 6 de denier nous parle de rééquilibrage. Les énergies, vous rééquilibrez quelque chose en fait dans votre vie. Peut-être que vous étiez trop dans l'énervement, la colère, etc. Vous êtes en train de rééquilibrer tout ça. Mais vous vous laissez titiller par votre ancien comportement. Je maintiens ce que je faisais, c'est-à-dire je continue à me nourrir de la colère et de l'injustice et tatati, et je vais lui montrer et je vais lui dire et tatata, d'accord? Ou vous vous dites non, je passe au-dessus de tout ça et je choisis plutôt le calme, la paix au chaos. Et là, vous avez un choix à faire qui va vous titiller deuxième semaine parce que vous avez peut-être des colères, des choses qui vont revenir et vous vous dites oh là là, moi j'ai envie de me la faire, vous voyez ce que je veux dire? Ça va venir vous titiller. Ça, c'est votre état d'esprit. Vous savez ce que vous devez faire, mais je sais que je dois écouter mes petites énergies, mes intuitions, être plus, ne pas mettre de l'huile sur le feu. Mais quelque part, vous allez lui dire, oui, ça fait du bien de mettre de l'huile sur le feu parce que ça défoule, parce que l'autre, il a besoin d'entendre ça, etc. Donc là, c'est à vous de faire le choix, d'apaiser la situation, de retrouver de l'équilibre intérieur. Vous avez cette possibilité-là, de le maintenir ou pas. Votre défi. La compassion, je nourris ma propre âme avec la tendresse que je donnerai à un ami. Plus vous allez vous apporter du bien-être, de la compassion, un état de paix, de sérénité, vous entourez de choses qui vous plaisent, plus ça va vous aider à ancrer ce calme en vous, l'amour en vous, ça va vous aider de sortir de votre situation conflictuelle.
faut que ça résonne, hein. C'est les cancers, donc c'est un tirage général, mais là c'est vraiment très particulier pour des personnes qui sont dans ces situations-là. Donc le conseil, lâchez prise. C'est ce qu'on a vu, soyez dans la résilience. Ce qui est, et c'est ok. Vous êtes honnête avec vous-même, vous recherchez le calme, vous vous dites j'en ai marre des conflits et comment je peux faire pour faire des choses qui me font du bien, pour me faire sortir des conflits, parce que ça suffit pour retrouver de l'équilibre. Donc on vous dit de ne pas chercher à précipiter les choses arrivent au moment où elles arrivent et tout est juste. Donc on vous dit d'être patient également. Comment ça évolue? Ça, ce sont les conseils. Ça évoluera parfaitement bien si vous êtes dans l'instant présent. Vous avez le passé, vous avez l'avenir, vous sortez de... Quelque part, ça vous permet d'éclore de vous-même, enfin d'accoucher de vous-même, quoi. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Et si vous conservez ce bon positionnement, vous sortez de votre coquille, vous sortez de votre mental qui vous emprisonne, vous vous libérez, vous allez prendre l'air et vous pouvez sortir votre drapeau. Ouais, vous avez réussi. Le passé est le passé, vous êtes dans l'instant présent et vous dites c'est bon, je construis mon avenir différemment, avec plus de paix, avec plus d'équilibre, avec qui je suis, quoi, aligné à qui je suis. Parce que j'en ai marre de ce conflit. Et donc vous écoutez votre voix intérieure. Vous comprenez que vous devez écouter votre voix intérieure. Ça change tout. Pas le mental. Pas le mental qui aime bien titiller, ressasser, et voilà, et t'as vu ton bourreau, et toi t'es victime, et tatati. Non, pas ça. Vous écoutez votre voix intérieure qui va vous dire « Prends telle direction. Tu vas voir, ça va être chouette pour toi. Tu vas te réaliser. Tu vas trouver une nouvelle voie. Tu vas créer ton bonheur. » Et voilà, si vous écoutez votre voix intérieure, vous allez aller de plus en plus vers votre plaisir, vos plaisirs, votre sensualité, votre beauté intérieure. On a le chiffre 10 qui termine un cycle et donc qui débute un nouveau cycle, mais basé sur le plaisir, basé sur quelque chose que vous méritez. C'est le 10 de coupe. Visualisez-le. Vous êtes là. Vous voulez que ça se mette en place. Là, vous êtes dans des conflits, vous surréagissez à des réactions parce que vraiment, ça vous dépasse et vous ne pouvez pas, enfin, ça vous fait sortir de vos gonds. Mais vous avez envie d'en créer la paix, c'est possible. Visualisez. Tout est d'abord dans l'énergie avant d'arriver dans la matière. Donc, visualisez le résultat final. Ne vous occupez pas du reste, c'est vos guides, c'est l'univers, c'est la magie de la vie qui va tout orchestrer pour vous. Troisième semaine, les cancers, votre état d'esprit. Cavalier de denier, inversé. Troisième semaine, je dirais qu'il ne se passe pas grand-chose. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez du mal à vous positionner. Vous ne savez pas. Là, on a vu que vous étiez en train de récupérer les énergies au niveau de votre état d'esprit, mais quelque part, vous n'avez pas encore fait le choix. Si vous ne faites pas de choix, il ne se passe rien. Vous ne pouvez rien manifester si vous ne faites pas de choix. Donc, vous êtes là, vous attendez et peut-être que vous avez besoin de ce moment de pause et peut-être que c'est bénéfique pour vous. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une forme de ralentissement. Votre défi, c'est d'écouter vos émotions. J'accueille la plénitude de mes sentiments, mais les sentiments du cœur, pas de la tête qui ressasse. Le cœur, vos passions, ce que vous voulez. Écoutez, laissez-vous porter par ça. C'est ça qui fera bouger les choses. Le conseil, attention boomerang, attention boomerang. Si vous repartez dans votre colère, si vous repartez dans les conflits, etc., tout va vous revenir à la figure, tout. Donc on vous dit attention, contrôlez-vous, équilibrez vos émotions, équilibrez votre point de vue. Ne vous faites pas justice, j'entends. Écoutez votre cœur, écoutez ce qui vous anime, mais pas votre passion destructrice de vouloir vous venger. L'évolution, eh bien, il y a comme un héritage. Donc, peut-être que vous vous libérez d'un héritage conflictuel, d'un karma. Et c'est ça dont vous êtes en train de vous libérer. Donc, vous avez ce choix de dire, moi, ça suffit. J'observe que ça, ce que je vis, ça a été vécu par mon père ou par ma mère, par mon transgénérationnel. C'est quelque chose qui m'a été transmis. Ou alors, c'est un de vos karmas. Et là, je dis stop. Donc,
je décide de changer mon comportement pour pas renouveler encore et encore un cycle qui nous enferme tous, qui a déjà enfermé mes grands-parents, mes parents, qui va m'enfermer si je maintiens la même position. Bon, on voit que vous êtes là, c'est à vous de choisir. Et c'est à vous de concrétiser et de construire ce que vous souhaitez. Et ça, on est dans le chakra racine, donc voilà, vous allez l'ancrer. C'est cette décision qui fait que vous allez changer votre vie. Vous avez cette possibilité-là de choisir le bonheur. Ah ben, regardez, incroyable. Vous avez votre libre arbitre. Il faut avoir le courage de changer et la volonté. Soit vous allez comme vous le faisiez habituellement, soit vous dites c'est bon, je sais où ça mène, je l'ai expérimenté, je connais la douleur, c'est bon, je sais, j'ai compris, j'en veux plus. Si j'en veux plus, il va falloir que je change des choses. Si j'ai toujours le même comportement, j'arriverai toujours au même résultat. 4e semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Votre état d'esprit. Votre état d'esprit, bah écoutez, il est quand même conflictuel. Enfin, conflictuel, il y a de la rancune, vous avez du mal à passer à autre chose. Vous êtes happé par les difficultés que vous avez eues. C'est compliqué pour vous. C'est compliqué, qu'est-ce qu'on vous dit? Votre défi pour sortir de cette situation, le défi, c'est de voir ce qui va, au lieu de voir ce qui va pas bien, c'est de voir ce qui va. Il y a forcément des choses qui vont bien dans votre vie. Vous avez cette possibilité-là de changer de ligne, de temps, voyez, de vous dire, ok, moi je me mets sur ce 10 de coupe. Moi aussi j'ai le droit à la joie. Moi aussi je veux ça dans ma famille, dans ma vie. Ben je vais. Alors j'entends qu'il y en a qui disent, ça avait béni oui, mais franchement c'est ça quand même. Je vais me connecter à ce qui va bien. Et plus je vais me connecter à ce qui va bien, plus je vais sortir des conflits. Parce que ce qui se manifeste dans ma vie, c'est ce que je ressasse dans ma tête, c'est ce que je porte en énergie. Donc votre défi, c'est quand même de revenir à des choses simples et de vous investir sur tout ce qui va bien. Pour contrebalancer. Le conseil, c'est d'accueillir la vision de l'autre pour ce qu'elle est, une autre vision de la réalité. Pourquoi vous avez votre réalité qui est la vôtre, et elle est juste par rapport à votre histoire, par rapport à votre regard. Mais vous voyez bien que cette personne qui a cet angle de vue-là, quand il regarde l'éléphant, n'a pas le même angle de vue que cette personne, ni le même angle de vue que cette autre personne. Tous les 3 personnes, si elles devaient dire « voilà ce que je vois, c'est ça un éléphant », cette personne a dirait ça, cette personne a dirait bah, « c'est comme ça un éléphant », et cette personne a dirait « c'est comme ça ». Vous voyez bien qu'il y a trois possibilités, 3 angles de vue absolument différents, et pourtant, c'est la réalité de chacune des personnes. Donc, on a envie de vous dire « lâchez prise ». N'essayez pas de convaincre l'autre, vous avez votre propre vérité et elle c'est ok, et l'autre elle a la sienne, et terminé quoi, pour sortir des conflits. Oh, l'évolution, vous allez avoir un message, vous allez avoir un message porteur de bonnes nouvelles, vous allez avoir un message qui va vous sortir la tête de l'eau, vous avez donc cette possibilité-là de choisir, de vous sortir la tête de l'eau. Saisissez l'opportunité. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Balayer, vous allez avoir cette possibilité-là de balayer toutes vos anciennes énergies, de faire peau neuve. Regardez le petit balai là à l'intérieur, il a une tête. Vous allez avoir des nouvelles, il y a quelqu'un qui va arriver. L'univers va vous tendre la main d'une manière ou d'une autre. Ça peut être de manière anodine, pour vous rapporter de la lumière, pour vous rapporter de l'équilibre, pour vous ouvrir une porte. Et vous dire, ok, allez, sors de là. Tu le mérites maintenant, c'est bon. T'as payé ta dette, c'est bon. Courage, il faut y aller, il faut prendre cette direction. Et c'est un travail de fourmi, il faut y croire, voyez, petit à petit, ça va fleurir. Mais il faut accepter de prendre cette direction, de changer, d'aller vers un autre univers. C'est beau, hein, on va vous tendre la main, vous allez
sortir de votre mental. C'est votre mental qui vous condamne ou vous demande d'avoir plus de souplesse, de vous ouvrir. Sinon, vous ressassez et vous êtes enfermé dans votre mental et vous ne vous en rendez pas compte. Et vous voyez, vous allez avoir de l'aide. Là, il y a le petit bourdon qui va arriver, mine de rien. Ça va vous paraître anodin, mais ça peut tout changer. Mais pour ça, il faut sortir du mental, il faut être dans la présence pour s'en rendre compte. Sinon, vous n'allez même pas le voir. Vous n'allez pas voir arriver cette opportunité. Et ensuite, action, réaction, vous passez à l'action. Les cancers, là, sur le mois d'octobre, vous marchez sur un fil. Vous marchez sur un fil, suivez votre intuition, visualisez votre résultat. La direction que vous voulez prendre, faites le choix de votre 10 de coupe, de choisir le bonheur, de choisir la joie, de choisir l'accomplissement par voilà, l'abondance de joie, de bien-être, et passez à l'action et maintenez le cap. C'est possible, vous avez ces énergies, elles sont là, elles sont pour vous. C'est vous qui faites le choix. Et vous êtes accompagné par l'archange Aniel qui vous dit « cheminez en paix ». Vous allez retrouver la paix. Et Marie qui vous dit encore une fois, s'accepter tel qu'on est. Donc acceptez-vous tel que vous êtes, acceptez la vision de l'autre, comme on l'a vu tout à l'heure, telle qu'elle est. Acceptez votre point de vue et vous n'êtes pas là pour aller dire aux autres quoi que ce soit, ils ont leur point de vue, peu importe, ça les regarde, vous vous occupez de vous, vous marchez sur un fil pour votre propre réalisation. Vous traversez le fil, vous passez d'un état à un autre et c'est fini après, vous avez compris. Donc je vous souhaite de ne pas tomber, vraiment de faire l'équilibriste sur ce mois d'octobre et je vous assure que vous ne le regretterez pas. Vous cheminez vers la paix, vers votre propre paix. Likez, partagez, abonnez-vous, commentez si ça résonne les cancers et je vous dis au mois prochain.